conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Ce 10 mars 2025, la Commission nationale chargée de la conduite des travaux des Assises nationales a présenté officiellement le rapport final des travaux de ces assises à la présidence du CNSP. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani, a salué l'aboutissement de ce processus entamé en 2023 et rendu possible grâce à la détermination du peuple nigérien. Une cérémonie qui a regroupé les hautes personnalités civiles et militaires. Nous écoutons le chef de l'État. Aujourd'hui, 10 mars 2025, marque un tournant dans la marche de notre pays. C'est une étape d'une marche qui a commencé en 2023 à Agadez avec le lancement officiel au niveau régional des travaux de l'assise ou des assises qui se sont déroulées du 19 au 20 du mois de février 2025. Plus d'un an après le lancement officiel, nous estimons que l'ensemble des Nigériens ont eu la possibilité de participer au débat au moment où il se déroulait, soit au centre de conférence Mahatma Gandhi ou au palais des congrès. Nous avons clôturé les assises le 20 du mois de février 2025 au centre Mahatma Gandhi. Et lors de mon allocution, j'avais dit que ceux qui n'ont pas eu encore la possibilité de participer peuvent le faire dans les 3 semaines à venir. Je crois que ce délai était suffisant et certainement a été suffisant pour que ceux qui n'ont pas pu participer au débat puissent apporter leur contribution. Car, comme nous le disons et nous le répétons et nous le répéterons, Inch'Allah, toujours, Zantiang Asani, la Boussanino, Halele di non. C'est du Niger qu'il s'agit. C'est des intérêts du Niger qu'il s'agit. Les intérêts du Niger sont au-dessus de tout groupement, de tout regroupement, de tout individualisme et de tout clanisme. Il faut que le Niger existe pour que des intérêts particuliers subsistent. Travaillons pour l'existence de notre pays, particulièrement en ces temps difficiles. Nous faisons face à une insécurité, comme nous l'avons toujours affirmé, une insécurité importée, et qu'il est de notre responsabilité de mettre fin à cette importation de l'insécurité dans notre Sahel. Que notre Sahel soit désormais un espace de prospérité et plus de prospérité pour l'ensemble des peuples qui y vivent, plutôt qu'un espace d'insécurité. Et qui dit insécurité dit misère, dit perte en vie humaine inutile. Inutile parce que les intérêts défendus à travers cette insécurité ne sont pas des intérêts nationaux, qu'il s'agisse du Mali, du Burkina ou du Niger.
Je ne terminerai pas certainement sans remercier l'honorable chef de canton de Sinder qui a conduit ce travail de main de maître. Mais la tâche lui a été certainement simplifiée parce qu'il avait une équipe qui l'accompagnait jour et nuit. Cette équipe ayant travaillé sur le fondement d'un comité préparatoire des assises qui elle-même a bénéficié du soutien de l'ensemble du peuple nigérien. À cet effet, j'exprime toute ma reconnaissance, toute ma gratitude à tous ceux qui ont, de près ou de loin, et de quelque manière que ce soit, participé à ces travaux dont nous sommes en train de recevoir les copies des mains du président ayant conduit les assises nationales. Merci, honorable. Merci à l'ensemble du peuple nigérien qui vous a accompagné et soutenu. Et gardons à l'esprit que ce n'est plus le moment de rancœur, de division, d'adversité stérile. Tout ce que nous devons faire doit s'inscrire dans la défense et la préservation des intérêts du Niger. Le Niger, sans lequel nous n'aurons pas de raison d'être. Ce Niger que nous avons le devoir de défendre au prix de nos vies. Inch'Allah, nous y parviendrons, mais nous y parviendrons tous ensemble. Aucun pays ne s'est développé dans la division. Aucun pays ne s'est développé dans une lutte de clans. Aucun pays ne s'est développé en dehors de la cohésion et de l'esprit constructeur de l'ensemble de ses fils. Chers invités, c'est cet esprit auquel je vous invite à y adhérer et au-delà de vous, j'invite l'ensemble du peuple nigérien à apprendre dorénavant à se pardonner et à oublier. C'est difficile, mais rien de facile ne mérite d'être glorifié. Rien de facile ne subsistera ou survivra au temps. Construisons à travers la difficulté, mais avec un dévouement pour servir notre pays, notre patrie, notre confédération. Zancen ƙasa ne, labu sanni non, halalle di non. Miyatti sanni. Merci à tous. Et puis la remise du rapport final des Assises nationales a donné l'occasion au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et de l'administration du territoire et au président de la commission de rappeler les recommandations fortes issues de ces assises. C'est une cérémonie solennelle avec tous les honneurs, une consécration débutée par les assises régionales de refondation et parachevée par les assises nationales tenues du 15 au 20 février 2025 à Niamey, sous la présidence du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani. Devant cette prestigieuse assistance, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et de l'administration du territoire, le général de brigade Toumba Mohamed a rappelé l'engagement des hommes et des femmes pour aboutir au rapport final des assises nationales de la refondation, tout en rappelant quelques recommandations fortes formulées lors de ces assises. 18 jours exactement
après que les lampions des Assises nationales se soient éteints, et par la grâce du Tout-Puissant, nous voici réunis pour une cérémonie solennelle de remise du rapport final des travaux des Assises nationales au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. En cette circonstance particulière, pleine de signification en ce qui concerne le devenir de notre pays, il est un devoir pour nous, ministère en charge de l'Intérieur, témoins privilégiés et acteurs de l'ensemble du processus d'organisation des assises, de relever et de saluer l'engagement patriotique qui a caractérisé l'ensemble des parties prenantes à cette œuvre titanesque d'intérêt national. Excellence, Monsieur le Président, s'il a été possible en 5 jours de travaux et en moins de 3 semaines de compilation des documents, d'exploitation des contributions des citoyens de tous horizons et de rédaction du rapport, si tout cela a été possible avec un résultat, la présente cérémonie de remise du rapport final des Assises nationales, c'est que, quelque part, des hommes et des femmes dévoués à la tâche, en plénière et en sous-commission, s'y sont investis corps et âme en donnant le meilleur d'eux pour le salut de la patrie, notre patrie, le Niger. Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission, sans préjuger des appréciations du chef de l'État quant à la profondeur de vos analyses et à la pertinence de vos recommandations, je puis d'ores et déjà vous faire part du sentiment de grande satisfaction qui m'anime, vu que l'accompagnement de mes services en termes d'appui logistique à vos travaux n'aura été vain, loin s'en faut. Mesdames et Messieurs les membres de la Commission, au regard de tout ce qui précède, je ne doute pas que l'histoire retiendra de vous, individuellement et collectivement, que vous avez posé la première pierre d'un nouveau départ pour notre pays, contribuant ainsi, comme l'a souhaité le chef de l'État dans son discours d'ouverture des Assises nationales, je cite, « jeter les bases inébranlables d'un avenir meilleur de stabilité politique et de progrès économique et social pour tous. » Fin de citation. Monsieur le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, permettez-moi de souligner qu'à l'analyse du résumé du rapport final, il ressort entre autres la formulation de plusieurs recommandations par les participants aux assises nationales, issues du diagnostic du contexte socio-économique, culturel et politique de notre pays, en lien avec les 5 thématiques ayant servi de base de travail aux assises. La proposition du projet de la charte de la refondation, qui servira une fois adoptée de loi fondamentale à valeur constitutionnelle de notre pays. Et l'adoption de 3 résolutions relatives à la durée de la transition de 5 ans modulables, l'élévation de votre Excellence au grade de général d'armée en reconnaissance au rôle historique que vous avez joué dans le processus de la refondation de notre pays, et enfin, la dissolution des partis politiques et l'adoption d'une nouvelle charte des partis politiques qui prennent en compte les réalités socio-culturelles de notre pays. La Commission nationale chargée de la conduite des assises nationales a conduit avec succès ses travaux. Travaux dont le rapport final a été remis officiellement par Dr Mamoudou Harouna Djingarey, président de la dite commission au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général Abdraman Tiani. Excellence, Monsieur le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État,
Conformément à votre vision et à vos orientations, les assises nationales se sont tenues à Niamey du 15 au 20 février 2025. La Commission nationale pour l'organisation de ces assises a travaillé jour et nuit pour la préparation de ces assises. Et 18 jours après la fin de ces assises, on produit le rapport final de ces assises. Ce rapport contient non seulement les différentes recommandations des délégués participant aux travaux, mais également un avant-projet de charte de la refondation et les 3 résolutions clés. La première, les assises recommandent de vous élever au grade de général d'armée. Deuxièmement, les assises recommandent que la durée de la refondation soit au minimum de 5 ans renouvelable en fonction de la situation sécuritaire, en fonction de l'agenda de la refondation et en fonction de l'agenda également de la Confédération des États du Sahel AES. Les assises ont également recommandé, en 3e résolution, la dissolution des partis politiques et la rédaction d'une nouvelle charte des partis. Aussi, à mon nom personnel et au nom de l'ensemble des membres de la Commission nationale chargée d'organiser les assises nationales, j'ai le plaisir et l'honneur de vous remettre le présent document. Merci. 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 Cérémonie solennelle qui marque un tournant décisif dans la marche du Niger. Ainsi, la lutte contre l'insécurité et le terrorisme importé dans notre pays seront intensifiées, l'unité, la cohésion sociale renforcée et l'intérêt du Niger, rien que l'intérêt du Niger, sera mis en avant tout autre intérêt égoïste et personnel. C'est une nouvelle page de pardon, de tolérance et de solidarité qui s'ouvre pour notre pays. Voilà, dans le reste de l'actualité, la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.